Voilà, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. L'incontournable. L'incontournable. Voilà, ce n'est pas pour durer. On va juste faire un direct de 5 minutes, c'est très important. Voilà. On va faire un direct de 5 minutes. Donc, je vous exhorte de vous connecter immédiatement. Connectez-vous urgemment. Voilà. C'est un cassement de papo rapide. Un cassement de papo rapide. Ce n'est pas pour durer. J'espère que tout le monde va bien. Alors, bonjour à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable bien complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Monton, appelez-moi Moudesma Maurice, plein droit, El Padrino, Camari des ou la Moudia. Alors nous voilà nouveau devant cette caméra pour faire un cassement du papo sur DS Collection. Je pense que tout le monde connaît cette dernière DS Collection. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous pouvez aller sur Facebook, taper DS Collection, vous allez la voir. Ou YouTube, vous allez voir cette dernière, c'est très important. Voilà, donc l'incontournable Guigui complet, comme il a des papos, j'aimerais vous livrer, voilà, les papos que j'ai sur DS Collection, c'est très important. Nous ne sommes pas là pour s'amuser, nous sommes là pour cacher les papos. On m'appelle l'incontournable, le propriétaire de tous les dossiers, l'homme dont on parle, l'homme qui connaît tout, et l'incontournable. L'incontournable. Sandrine Nyakale. Ou bien Madame Sandrine Nyakale, voulez-vous que je casse vos papos aussi? De casser les papos sur vous, Madame Sandrine? Non, je ne vais pas le faire parce que vous êtes une sœur d'Ida. Nyakale, ça c'est un nom d'Ida, ça, je pense. Alors, il faudrait que tout le monde prête ses oreilles. Je répète, prêter les oreilles demandées ne gagne pas. Parce que l'incontournable, lorsqu'il frappe, lorsqu'il casse les papos, il ne revient plus en arrière. C'est très important. Donc, prêter les oreilles demandées ne gagne pas. C'est l'incontournable. Alors, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct pour que tout le monde sache de quoi il s'agit. Parce que les gens, les gens se jouent les bling-bling sur les réseaux sociaux. Les gens se comportent comme si ils ne chiaient pas. Les gens se comportent comme si ils étaient des demi-dieux. Mais en réalité, les gens sont pourris en bas. En réalité, il y a certaines choses qui se passent. Et ce qui se passe, c'est pour dévoiler ça. Ce qui se passe, c'est pour dévoiler ça, mettre ça au grand jour pour que les gens qui ne savent pas puissent le savoir. DS Collection, c'est une fille qui est en Belgique ici. C'est très important. Je le précise pour que les gens puissent savoir où elle vit. Elle vit en Belgique, tout comme moi. Parce que cette histoire de cassement des papos, il y a des gens qui pensent que c'est parce que des gens qui sont en France, je casse des papos sur eux parce que je n'habite pas. Et quand je casse papos sur les gens là, ils sont au courant. Voilà pourquoi ils ne répondent pas. Quand j'ai cassé les papos sur Gouza, elle le sait parce que si elle veut répondre, je vais encore rentrer en profondeur pour faire sortir d'autres dossiers que je connais sur elle. Mais comme j'ai cassé et puis elle n'a pas répondu, je m'arrête là. J'ai cassé les papos sur Léa Koké. Elle n'a pas répondu parce qu'elle le sait. Et si je vais encore en profondeur, il y aura des dossiers même de certains ministres qui vont sortir avec Léa Koki. Donc elle a compris. Et on lui a fait comprendre qu'il faut te calmer. Parce que l'incontournable, il risque de nous dévoiler tous. Alors, elle s'est calmée. Elle s'est calmée. Alors, j'ai cassé les papos sur les Emma Louès et les Carmen Sama. Quand je casse, je sais pourquoi je casse. Et je sais où se trouve la vérité. Elle ne peut pas parler. Si elle parle, il y aura encore d'autres dossiers qui vont apparaître, qui seront encore costauds. Voilà pourquoi mes cassements de papos, ce n'est pas n'importe quoi. Quand je casse les papos, c'est que ce sont des faits avérés. Il faudrait que ça soit clair. DS Collection, vous la connaissez. Elle fait ses vidéos, elle dit elle est riche, ceci, cela. Je la regarde, mais je sais qui elle est. Je sais qui elle est avant d'apparaître sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que DS Collection faisait en Belgique là-bas? Elle faisait quoi? Parce que des gens sont surpris de la voir. Une femme qui n'est pas cultivée, une femme qui ne sait même pas s'exprimer dans la langue de Molière, elle ne sait même pas parler l'anglais, elle ne sait pas parler autre chose. Mais vous la voyez, elle s'en sort. Qu'est-ce qu'elle fait?
qu'est-ce que DS Collection fait pour pouvoir s'en sortir. Voici un peu le problème. Donc, ce qu'elle fait là, elle est dans le même registre que les Emma Louès, mais elle, son côté là, c'est un peu particulier. Je pense que des gens qui ont été déjà en Belgique, précisément à la gare du Nord, Brissonnade, donc c'est-à-dire ça c'est en néerlandais, à la gare du Nord, pour tous ceux qui ont été à la gare du Nord, ils savent de quoi je parle. Quand vous rentrez à la gare du Nord, sortez du côté numéro 21. Si vous sortez du côté numéro 21, vous verrez, dès que vous sortirez, vous verrez un bâtiment qui est là comme ça. Tout est en vitrine. Tiens, tout est en vitrine. Tiens. Tiens. Maman. Alors, désolé, hein. Maman. Donc, tout est en vitrine. Vous verrez un bâtiment qui a des vitres. C'est transparent. Et il y a des filles qui sont assises là-bas. La majeure partie, il y a bâtiment des Noirs, des femmes noires. Et il y a un grand bâtiment, c'est long comme ça. Ça peut faire au moins 200 mètres. Et puis c'est où? C'est comme un immeuble. Donc, en dessous, vous verrez, il y a des filles noires. En tout cas, pour ceux qui cherchent leurs sœurs, qui ne les voient pas, allez-y là-bas, on ne sait jamais. Peut-être vous allez voir vos sœurs assises dans les vitres. Et puis, il y a un autre bâtiment où il y a les filles européennes. Souvent, ce sont des filles de l'Amérique latine, souvent de l'Europe de l'Est, qui sont là-bas. Quand elles viennent, c'est là-bas, elles s'en vont. Je connais tous ces endroits, ce n'est pas parce que je fréquente ces endroits, c'est parce que j'ai un ami à côté. Donc, comme c'est situé à côté de la gare, quand tu sors de la gare pour aller de l'autre côté, pour aller voir mon ami, je suis obligé de passer devant les trucs. Donc, souvent, il y a des filles arabes et tout. C'est là-bas que j'ai vu DS Collection, le bâtiment où se trouvent les femmes noires. La majeure partie, ce sont des filles nigérianes, ghanéennes qui sont beaucoup là-bas. Et les autres filles, souvent, bon, la majeure partie, souvent, elles parlent anglais et elles parlent français. Donc, on ne sait jamais. Si vous cherchez vos soeurs et que vous ne les voyez pas, allez-y voir, jetez un coup d'œil. Peut-être vous allez découvrir qu'il y a l'une de vos soeurs qui est en train de se vendre là-bas. Non, c'est comme ça que j'ai vu DS Collection. En ce moment, elle n'était pas encore un truc populaire comme ça sur les réseaux sociaux. C'est maintenant, comme elle a eu l'argent en faisant cela, elle a décidé de se lancer dans le business, de vendre maintenant les produits en ligne, de créer sa marque DS Collection, créer ce genre de choses. Mais avant de créer cela, ce qu'elle faisait là, c'était ça. Elle se vendait. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, c'est une bouclée en fait. C'est une bouclée, mais une bouclée de luxe. Cette bouclée, elle s'assoit dans les vitres, dans les vitrines, pour se faire mougou, pour se faire mousser. Donc, on pilonne son boulot. Et elle a un salaire chaque mois. Ce ne sont pas les bouclés qui s'en vont dans les rues pour lancer foulard, non. Ça, ce sont des bouclés que la police surveille. C'est-à-dire, elle, son bouclier qu'elle a fait là. Tu ne peux pas aller là-bas comme ça pour mougou et fuir, pour dire que tu ne payes pas. Non. La police est là. Les deux bâtiments là sont contrôlés, sont surveillés 24 heures sur 24 heures par la police. Donc la police les surveille. Quand tu rentres, il y a des caméras à l'entrée. Il y a des caméras à l'entrée. Et là où elle s'assied, il y a des vitres. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous, quand on passe, on voit l'entrée de la porte. Il y a au moins une caméra qui filme devant le bâtiment. Chaque porte, il y a une caméra qui est là. Est-ce que vous comprenez? Donc même quand tu passes, tu es dehors, tu vois la caméra qui est là. Quand tu passes, tu vois les vitres. Donc si jamais tu mougou et que tu veux fuir, tu veux pendre, tu veux courir pour ne pas payer, attire, sache que tu vas te faire arrêter par la police.
Ou bien même si tu fuis, ils vont savoir qui tu es. Parce que la caméra t'a filmé, ton visage est là. La police belge est une police professionnelle. C'est l'une des meilleures polices en Europe ici. Et les gens le savent, les Européens le savent. Donc, c'est ce que DS Collection faisait. C'est quand elle a eu l'argent qu'elle a décidé. Quand elle a eu l'argent, elle a décidé de se jeter dans le business en ligne. Donc, voici un peu. Donc, elle connaît ce que les Emma Loulou font. Les Emma Loulou, ce qu'elles font là. Les DS Collection ont fait ça il y a longtemps. Et leur salaire, c'était 4 000 € par mois. Le Maploli, c'était 4 000 €, on leur payait par mois. Est-ce que vous comprenez? Donc, elles gagnaient beaucoup d'argent. Voilà, pendant que les autres gagnaient 1200 €, 1500 €, 1400 €, 2000 €, elle gagnait 4 000 € par mois. Donc, elle vivait bien. Et les 4 000 € par mois, elle a fait une économie. Et ça lui a permis d'être ce qu'elle est. Comme elle a vieilli, en ce moment-là, elle ne peut plus travailler là-bas parce que pour travailler là-bas, il faut être en pleine forme, il faut être une jeune, voilà, avec les trucs, il faut être en plein truc, c'est-à-dire il faut être attirante. C'est pas comme ça là, où elle est fanée, maintenant tout est fracassé, hein, avec les seins recyclés ou bien truc. Non, 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 si elle va là-bas, elle n'aura pas de clients. Donc avant, elle avait beaucoup de clients. En 2015, 2016, elle avait des vrais clients. Mais maintenant, là, ce n'est plus ça. Elle n'est plus comme avant. Elle n'est plus la DS. Hein, collection de 2015, de 2016 et de 2017. Maintenant, elle est devenue autre chose. Donc, elle est obligée de faire son business qu'elle fait. Donc, voici un peu. Elle, son mouvement, elle était dans les vitrines. Mais les autres, ce n'est pas dans les vitrines. Les autres, on les appelle sur rendez-vous et puis elles s'en vont. Donc, c'est ça qui est la différence. Sinon, en réalité, dans le fond, c'est le même bara. Elles font. Donc, voilà, si on se laisse. C'était le Kasima de Papo que j'avais. À vous de partager le direct et pour informer les uns et les autres. Ciao, on est ensemble.